En 2011, il y a du nouveau sur le RER A, la ligne la plus fréquentée d'Europe. Un tout nouveau train arrive, le MI-Tro 9. Tout le monde l'attendait de pied ferme, notamment pour remplacer les vieilles rames et pour pouvoir accueillir plus de monde. Mais pour les millions de gens qui le prennent tous les jours, la première réaction a été plutôt surprenante. Voilà ce que dit un usager, et franchement, ça résume tout. Le sentiment général, c'était ça. Ce nouveau train, en fait, c'est juste un copier-coller de celui d'avant, le MI2N. Ni plus, ni moins. Et il faut bien le dire, quand on regarde les deux, on ne peut que leur donner raison. La forme générale, les portes, la silhouette, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Forcément, cette impression de déjà-vu s'est installée tout de suite. Alors la question se pose, simple coup de frais ou vraie nouveauté? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va commencer par ce visage familier, puis on regardera de plus près les nouveautés subtiles. Après ça, on s'attaquera aux vrais points forts, sans oublier les défauts persistants, et on terminera bien sûr avec le verdict. Alors, ce sentiment de copier-coller, il ne sort pas de nulle part. En fait, c'était complètement voulu. Le MI09 a été pensé pour ressembler au MI2N, pour reprendre quasiment toutes ses caractéristiques. C'était un choix délibéré, inscrit dans le cahier des charges bien avant la commande. Mais attention, tout n'est pas identique. Il y a quand même un détail qui change, surtout à l'avant. La face avant du MI9, elle, est complètement nouvelle. Un design bien plus moderne, plus sculpté. Certains y ont même vu un air de famille avec l'AGV, le TGV d'Alstom. C'est vraiment le truc qui permet de les différencier de loin. Bon, maintenant, montons à bord. Là aussi, l'agencement général ne va pas vous surprendre. Mais il y a eu quelques retouches, surtout cosmétiques. On a de nouvelles couleurs, un nouvel éclairage. L'idée, d'après les designers, c'était de créer une ambiance un peu plus zen, histoire de calmer le jeu sur cette ligne saturée. Alors, concrètement, ça donne quoi ? Adieu le vieux rose saumon, bonjour le vert menthe, un peu plus doux. Les sièges, eux, passent au rouge et orange, c'est plus vif. L'éclairage est modernisé. Et puis, nouveauté importante, la vidéosurveillance fait son apparition pour la sécurité. C'est plus simple à l'œil, l'ambiance est peut-être un peu plus calme, mais pour ce qui est du confort pur et dur, on reste en terrain connu. Mais attention, réduire le MI09 à un simple relooking serait une erreur, parce qu'il y a deux évolutions majeures, de vrais points forts, qui pour le coup ont vraiment changé l'expérience des voyageurs. Et la première, la plus visible, c'est celle-ci, l'information voyageur. C'est simple, c'est le jour et la nuit avec l'ancien modèle. Le secret des écrans LCD de 19 pouces dans chaque voiture. Et ça, c'est une vraie révolution. Grâce à ça, que l'on soit en haut ou en bas, on sait enfin où on va. Les écrans affichent la destination, la liste des prochaines gares, les correspondances. C'est clair, c'est lisible. Fini de loucher sur les petits plans lumineux au-dessus des portes qu'on n'arrivait jamais à lire. La deuxième grosse amélioration, elle, est un peu plus discrète. C'est une petite astuce technique. En gros, grâce à de nouveaux composants, les ingénieurs ont réussi à miniaturiser les armoires électriques. Et qui dit armoire plus petite, dit plus de place disponible. Et cette place gagnée, à quoi elle sert ? Eh bien, à rajouter des sièges, mais pas n'importe où, sur les plateformes d'accès. Ça peut sembler être un détail, mais ça change pas mal de choses, surtout pour les personnes qui ont du mal avec les escaliers et qui peuvent maintenant s'asseoir sans avoir à monter ou descendre. Au final, le Mi-09 peut embarquer jusqu'à 2600 personnes, c'est énorme. Et c'est crucial, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il arrivait aussi pour remplacer les vieux Mi-84 qui, eux, plafonnaient à environ 1700 places. Donc oui, le gain en capacité pour la ligne, il était bien là. Bon, on a vu les bons points. Mais maintenant, il faut parler de ce qui fâche. Car si le Mi-9 a de belles qualités, il a aussi hérité de tous les défauts de son grand frère. Et en matière de confort, c'est là que ça coince vraiment. Cette phrase d'un usager, elle résume parfaitement la déception générale. Pour un train tout neuf, c'était la douche froide niveau confort. Les attentes ont été complètement balayées. Le problème, il est là. On a un container neuf, mais le contenu, l'expérience à bord, elle, n'a pas bougé d'un iota. Les sièges, exactement les mêmes. Pas plus larges, pas plus confortables. Et les fameux escaliers que beaucoup trouvaient déjà trop raides, eh bien, ils n'ont pas été retouchés non plus. Mais le pire, ce qui a vraiment agacé, c'est de retrouver les mêmes arrangements de sièges un peu problématiques. On parle bien sûr des fameuses banquettes de 3 où on est serré comme des sardines. Et que dire de ce siège unique à l'étage, complètement coincé contre la paroi. Franchement, il est quasiment inutilisable pour une personne de taille normale. Donc, si on fait le bilan, on a un train qui est un champion de la formation, c'est clair. Mais côté confort, c'est une déception. Ça nous amène à la question clé de toute cette histoire. Au fond, pour celles et ceux qui le prennent tous les jours, c'est un peu un dilemme. Est-ce que le confort d'avoir enfin une information claire sur son trajet compense l'inconfort physique de sièges et d'escaliers qui n'ont pas évolué d'un pouce ? C'est toute la question. Et ce petit bilan visuel, il est sans appel. Le design extérieur, on l'a dit, copier-coller à part la face avant. Le confort intérieur, zéro amélioration. Par contre, l'info voyageur, là c'est une révolution. Le match est clair, le confort stagne complètement, tandis que l'information fait un bond de géant.
Alors au final, que faut-il en penser? Soyons clairs, le Mi 09 c'était une évolution nécessaire. Il fallait remplacer les vieilles rames, il fallait plus de place, c'est indéniable. Mais si on se place du point de vue du passager, de son expérience quotidienne, eh bien ça ressemble plus à une petite mise à jour, presque un simple changement esthétique. L'impression finale, elle est donc mitigée. On a un train qui informe parfaitement bien, mais qui ne transporte pas plus confortablement. Et ça laisse une question en suspens. Dans cette course pour mettre plus de monde dans la ligne la plus bondée d'Europe, est-ce que le confort des millions de voyageurs quotidiens n'a pas été, finalement, le grand oublié de l'histoire ?